Ouais, on a démarré l'enregistrement. Donc, bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau live stream sur des choses et des folies, c'est-à-dire du code, n'est-ce pas? Donc, c'est très simple, hein. On va coder, enfin, on va plutôt continuer notre joli projet de RPG, de jeu RPG, on m'a compris. Et donc, le but, ça serait d'avancer le plus possible en fait. Par contre, je vais sortir Chromium. Parce que comme vous voulez, je l'ai fermé. Donc. Et normalement le stream il doit être bon, hein, il doit être à l'autre bout du monde. Normalement. Et puis bah surtout il y a le magnifique chat. Hein. Attention, il y a le magnifique chat. Je vois le chat et j'ai fait en sorte qu'on puisse voir le chat. Parce que pour ceux qui adorent parler, alors en revanche je vais juste regarder 2-3 petits oignons. Voir si c'est tout bon. Couper le son levé. Normalement c'est tout bon. Ouais, off. Pourquoi off? Ah, c'est tout bon. Voilà, voilà. Donc pour moi c'est tout bon. Oh, je vois pas pourquoi. Ok, bon, Osef. Donc normalement vous pouvez voir mon magnifique IDE, vous pouvez voir ma jolie tronche, vous pouvez voir, voilà. D'ailleurs je vais faire ma petite annonce, parce que les annonces c'est bien. Bah oui, hein, je suis là. Oh my god, oh my god. Voilà, il y a Gamers, hein, toujours. Non, c'est pas vrai. Oui, oui, il y a... Oui. Est-ce que je sais écrire? Non. Merci. C'est de rien. Voilà, et puis pour ceux qui se demanderaient qu'est-ce que ça mange vers la musique que j'écoute là maintenant, vous avez le nom de la musique qui est noté en bas. Donc si vous voulez aller la chercher. Alors par contre la playlist elle est pas très longue, hein, je l'ai faite en 2 temps de mouvement. Ouais, c'est passer la nuit en facile donc voilà. Mais c'est pas grave. Donc sur ce, commençons, n'est-ce pas? Et oui, pour ceux qui se demandaient, l'épisode 2 du truc n'est pas encore publié. Par contre, là, j'en sais même plus comment j'avais fait. PHP-S, non. Ok. Donc, pour ceux qui se demandent pour comment je fais, on dirait une petite. Oui, parce que je me suis refait une coupe en même temps, hein, qu'est-ce que tu veux. Alors, concernant ah, il est pas modal. Oh. Ouais, t'as vu, hein. Donc, normalement t'es modal. Voilà. Non, c'est pas vrai. Attends, ça, je dois faire un F5. Ouais. Ah oui, ok. Voilà, j'ai du F5. Ouais. Ça, je vais faire un F5. Ouais. Non, t'es modal, c'est tout bon. Ouais. Bon, par contre, t'es gentil, mais... Alors, un peu broken. Maintenant, il est plus broken. Donc, pour le routing, pour le routage, pour le machin, pour le bazar en fait, c'est très simple. Oui. Voilà, c'est très simple, c'est pas compliqué, c'est du Slim 3. C'est en fait un micro framework qui me permet de faire du routage. Donc, ouais, par contre, c'est complètement broken. Pourquoi? Parce que je suis une boulée. Parce que je suis une boulée.
Ouais, par contre, t'es bien gentil, mais pourquoi tu veux pas mes assets, toi? Unique, assets. Ah, tiens. Des petites updates. Je garderai ça. Par contre, la console. Voilà, merci. Donc, niveau network, on arrive déjà sur un problème. Ou pas. Non, je sais pourquoi, c'est serveur de PHP qui veut pas coopérer. Génial. Génial, génial. Faut que j'aille regarder la config. Si les ETC, Nginx, Nia. Par contre, mon ancien dans tous les sens. Donc. Donc on vient sur le serveur gamers. Voilà, dans le général, au cas où, s'il y en a qui veulent pas aller sur Twitch. Available. Hein. Si je sais écrire 4 RPG, c'est sur le port. Combien? 8886. Donc voilà à quoi ressemble le site pour l'instant. Ça ressemble à pas grand chose, mais c'est pas grave. On voit là, quoi? Je ne sais pas ce que nous raconte notre ami Darky, mais je pense que le chat est en actualisation correcte. Et c'est chaud de coder. Bah t'as jamais eu du code, hein. T'as même pas vu ce que j'ai fait encore. Parce que pour l'épisode 2, j'ai fait pas mal de choses encore. Hein. Oui, peut-être que je vais monter l'épisode 2, on ne sait jamais. Oh mon dieu, quelle surprise! Donc j'irai monter l'épisode 2 peut-être pendant ce stream. Hein. Vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Mais en gros, ce que j'ai pu faire jusqu'à présent, c'est dans l'index. Donc, fichier qui est vraiment court, hein, d'ailleurs. Donc, fichier qui est vachement court, qui a absolument rien du tout. Le cœur du truc se cache autre part, n'est-ce pas? Mais là, je vais expliquer ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. C'est très simple. Bah là, dans l'initialisation, c'est pas compliqué. Je prends juste le fichier .env et je vous montre un exemple ici parce que j'ai pas envie de révéler mon .env.php. Voilà. Donc à quoi ça ressemble là? On a l'environnement, c'est de la production ou du développement, l'hôte, etc. Et ensuite on crée une nouvelle application de type Slim et pas Slime. Enfin bref, Osef. Et ensuite on requiert le container. Alors là c'était le gros bazar. D'ailleurs on va faire comme ça. Voilà. Donc là j'ai 3 trucs dans le container. J'ai la base de données. C'est pas compliqué, hein, la base de données, c'est un peu le bazar, mais c'est pas compliqué globalement. On a la session qui est vraiment très importante. Je crois qu'en plus la session je fais un truc à l'arrache, oui. Et on a la view. En fait, pour faire simple, hein, pour faire vraiment très simple, parce qu'il y en a qui vont pas comprendre, ils vont rien comprendre certains. Pour faire simple, j'utilise un design pattern, un style de code qui s'appelle MVC, comme modèle view controller ou modèle view controller. Ça permet de séparer le code, basiquement. Je fais des gestes, parce que faire des gestes c'est bien. Attends, j'ai sur notre serveur, est-ce qu'ils auront notice? Non. Non. Donc oui, j'étais où sur l'explication du MVC, c'est ça?
Donc, oui, ça permet de séparer le code et de mieux l'organiser en 3 parties. Le modèle s'occupe des données. Je vais vous montrer après à quoi ça ressemble. Donc, le modèle s'occupe des données. Le contrôleur s'occupe de la logique de la page. Et la vue s'occupe de tout ce qu'on voit. En gros, basiquement, c'est ça. C'est pas compliqué. Enfin, je dis c'est pas compliqué sans arrêt, mais en fait, c'est ultra compliqué. Voilà, donc ensuite on a nos routes, hein, parce que les routes c'est bien. Donc les routes c'est pas compliqué. Il dit rien jus, dit des mages inclus. Non, c'est pas des mages, ni des mises à jour, ni rien du tout. Voilà, donc ensuite pour les routes c'est pas compliqué, hein, on prend 2 paramètres, on envoie la réponse. Donc là on a... Enfin, je vais d'abord expliquer ce que c'est qu'une route. Une route, basiquement, c'est quand vous entrez l'URL, vous mettez quelque chose derrière, et ça dépend de qu'est-ce qu'il y a derrière, mais la plupart du temps, il y aura un crément qui sera capable de reconnaître que tel lien il doit appeler tel fichier PHP. Et si le fichier PHP contient une classe, si le fichier PHP contient une classe, il saura quelle méthode appeler. Une classe, oui, je vais me mettre à définir tous les termes. Hein. Une classe, qu'est-ce que c'est? Pour faire très simple avec la réalité, c'est pas compliqué, c'est votre plan d'architecte. Hein, et un objet, c'est la maison, basiquement. Une méthode, c'est... Je pense qu'on peut définir que c'est des pièces. Il me semble. Ouais. Et puis les attributs, ça doit être les mêmes, il me semble. Si on fait une allusion pareil. Donc là, et ensuite on fait un coup de run sur lequel on va exécuter notre application basiquement. Donc c'est pas compliqué. Donc la dernière fois que je m'étais arrêté, j'avais fait le users controller. C'était le bazar, je ne le cache pas. Alors la méthode elle fait combien de lignes? Juste pour le lol. Elle fait 49 lignes. C'est pas énorme. Donc j'explique un peu très rapidement. Pour quand on va sur s'inscrire, on aura ça. Donc c'est ça qui est exécuté. Et quand on va s'enregistrer, quand on va cliquer sur s'inscrire, alors là c'est plus tordu. Parce qu'on doit faire la validation des données. Donc validation des données, c'est vérifier si les données correspondent à nos critères. Ouais, je comprends rien du tout à ton code, oui c'est du PHP, c'est... Et puis d'ailleurs, petite question, est-ce que c'est lisible ou pas mon code? Gamer? Là, je trouve ça propre. Est-ce que c'est lisible ou pas? Parce que je peux Ouais, agrandir la fonte. Hein. C'est lisible? Moi, je trouve que c'est lisible. C'est Ouais. lisible. Mais Génial! tu demandes à une personne qui a déjà fait du code, il faudrait que tu demandes à une personne qui a jamais fait de code, savoir si c'est lisible. Attends. Ben, faudrait que tu demandes à une personne qui a jamais fait de code si c'est lisible, mais moi je trouve que c'est lisible, je vois les... Non, je dis lisible dans le sens lisible, est-ce que tu arrives à distinguer les caractères? Ouais, j'arrive à distinguer if, Okay. username, des trucs comme ça. Voilà. Et puis pour nos amis, pas les débutants en code, mais pour ceux qui connaissent, qui n'ont jamais touché au code, non, les couleurs sont pas là pour décorer. Oui. C'est pas là pour décorer. C'est tout coloré, c'est tout joli. Mais non, c'est pas là pour décorer, non, c'est pour nous aider à lire. Alors, Anthony Célinus qui me demande sur un autre serveur, c'est de la PEO pure ou t'as une framework?
Partie de 0. Je suis parti de 0 et pour la base de données, non, j'utilise un objet qui permet de faire abstraction du bazar. Enfin, une abstraction, oui, non, c'est juste que le faire de la PDO brute, c'est assez chaud et puis oui, c'est la programmation orientée objet. Donc oui, on doit vérifier si de ce qu'il nous demande et aussi le jeu sera-t-il gratuit ou payant. Il sera gratos. Parce que oui, je le mettrai sur un hébergement, enfin un hébergement, je l'auto-hébergerai comme on dit. Donc là il n'y a rien, là il n'y a rien. Yo, Nefrado. Voilà, il fallait que je le dise. Il fallait que je fasse une bonne. Voilà. Salut les Frado. Oui, Oui, Nefrado, je ce ressemble n'est à pas ça. un lapin. Ce n'est pas un lapin. Non, je suis pas un lapin, j'ai pas des oreilles de lapin. Quoique, il est où mon serre-tête? Non, je l'ai pas. C'est pas grave, hein. De quoi ma voix? Oui, je suis présent sur la live. Non, je... Putain. Arrêtez de dire que je suis Newty Tough, please. Oh là là. Non, je trouve pas qu'elle ressemble à nous. Enfin bref. Parce que j'ai pas dit bref. Parce que j'ai pas dit bref. Donc, à la ligne 54, je vérifie. Oui, je vérifie si... Nefrado est déçu. Il aurait aimé ça pour un lapin. Ah mais je te jure. Donc ligne 54, je vérifie si le pseudo il est pas trop court ni trop long. Donc entre 5 et 20 caractères. En ligne 57, je vérifie si le mot de passe n'est pas plus court que 6 caractères. Et non, je ne pose pas une limite de caractères dans un mot de passe parce que je trouve ça vachement stupide. Selon moi. Celui qui veut me contredire, il dit ça dans le chat. Je suis toujours prêt à débattre. Ensuite, je vérifie si le mot de passe il est identique à... Mais non, il est BG là-dedans, il peut ressembler à une petite... Voilà, extra facepalm. Oui, c'est vachement bien, hein. Extra facepalm, toujours. Bon, par contre, vous pouvez arrêter de dire que je ressemble à une petite toffe là. Ça va pas. Please. Et oui, je versionne le projet. Parce que... Parce que faut pas abuser non plus, hein. Faut versionner le projet. Voilà, faut pas abuser non plus, je versionne le projet. Hop. Et donc, on vérifie si les mots de passe sont identiques. Si les mots de passe sont identiques, bah on passe à la chose suivante. Si aucune erreur n'a été détectée, oui non, si une erreur a été détectée, on met les erreurs quelque part, bien au chaud, et ensuite on redirige. On redirige. Sinon, et c'est là la partie où j'ai été un petit peu vite, un petit peu brouillon entre guillemets. C'est la partie des membres. Et non, c'est pas Arc, c'est pas Arch Linux, sinon c'est Ubuntu. Simple que ça. Et donc là, c'est la partie un peu hardcore où j'ai dû faire différents objets pour différentes choses. Donc par exemple un membre, j'avais dit qu'il avait un inventaire, bah il a son inventaire. Mon dieu, il a un inventaire. Et ensuite on met son username et son mot de passe qui sera haché avec l'algorithme de PHP. Ensuite on sauvegarde le mec et d'où l'utilité du menu. De ce menu.
Et donc oui, on sauvegarde le membre. Donc là c'était la partie un peu ardue. Oui, c'est la partie un peu ardue. Parce qu'il fallait ensuite enregistrer l'inventaire dans la base de données et ensuite enregistrer un personnage. Et c'est tout, et puis ensuite on redirige et viva la vida. Basiquement c'est ça, et je crois que j'ai... Et je crois que j'ai passé combien de temps là? Juste pour le fun, et j'ai passé 20 minutes à expliquer. J'ai même pas tapé une lettre. Hein. Ah ah oui, mes commentaires. Voilà. Mes commentaires, oui. Toujours sympa. Salut Arnaud. Comment ça va? Ouais non, c'est même pas les commentaires, hein. Il est pas là. Mon dieu. Je ne sais pas ce qui arrive dans la tête, mais c'est pas grave. Et donc voilà, donc c'est ainsi que j'ai rédigé la super méthode de la folie. Donc du coup, à quoi ça ressemble en base de données? Sultan 1, Sultan 4, base database. On mise bien sur la sécurité. Alors par contre, Regarde, c'est écrit dans le chat. Salut Cricri. Ouais. Alors Nefrado, pour faire très simple, un private bin et un git. Non, I didn't mean to do this, mais c'est pas grave. Un git c'est là où tu peux héberger tes projets. Donc tu fais des versions de ton code source, etc. d'ailleurs. Super. Tu fais des versions de ton code source, tu fais des sortes de copies, au cas où s'il y a quelque chose qui dérape, hein. On ne sait jamais. Et un private bin, c'est là. Et un private bin, c'est comme un paste bin. Aussi simple que ça. Est-ce que ça répond à ta question, hein? Et puis d'ailleurs, les questions, j'accepte, hein. Je suis d'accord d'expliquer des super questions. Donc, les membres, à quoi ça ressemble en base de données? C'est très simple. On a un username, un password, l'email dessus. Ensuite, on a un certain argent, entre guillemets, l'argent virtuel. Et ensuite, un QUETILAT. Concernant les inventaires, à quoi ça ressemble? C'est très simple. Voilà, on a l'idée de l'inventaire, on a les items qu'il y a éventuellement, ainsi à qui appartient l'inventaire, et les personnages, à quoi ça ressemble. Donc on a un identifiant, un nom de la vie, un nombre de vie total, les pièces d'armure que j'ai fait en objet, les armes, il me semble que c'est un tableau, oui. Le nombre maximum d'armes. L'expérience, les levels et donc combien d'expérience le personnage, quand dire level entre guillemets. Le type de personnage, soit 1, soit 0, 1, etc. Ça c'est pour le type de personnage, si c'est un warrior ou un magicien ou un etc. Et ensuite le members ID. Et le members ID qui est le numéro 2, donc qui est mon idée. C'est simple que ça. Ça va pas le chat, on s'éclate, hein. On s'éclate. Yep. C'est bien de s'éclater. Salut Kaiser, oh mon dieu, je vois ta tête, on dirait Guiguette. Attends.
là, c'est juste pas possible. Ah bon, on me dit, ouais, tu ressembles à New Titeuf. Maintenant, on me dit... non, ça va pas être possible. On me dit que je ressemble à New Titeuf. Maintenant, on dit que je ressemble à Higuette. Extra facepalm. Donc voilà à quoi ressemble la page de données. Parce que les bases de données c'est vachement bien. Donc on a notre page d'inscription. Maintenant on peut faire la page de connexion après environ 25 minutes d'explication hasardeuse. Salut, c'est Linux. Et non, Git n'est pas forcément GitHub. Hein. Il y a beaucoup de projets qui sont hébergés sur GitHub, mais voilà. Là, je ne savais pas que j'étais modo, alors ça devait être une faute de ma part. Par contre... Oui. Non, mais moi, ça va pas être possible. Non. Parce que j'aimerais pas que quelqu'un débarque comme ça, voyez. Ah là là, mais je te jure. Oui, j'ai pas broken le chat, hein. Non. Il marche, c'est tout bon. Oui, la musique très géométrie d'H, hein. C'est noté en bas, laquelle c'est. Ouais. Oui, la page de connexion. La page de connexion, ça va être très intéressant parce qu'on fera une méthode. Yep. Donc une méthode publique, public function login, qui prendra un server request interface en paramètres et qui prendra aussi un response interface en tant que réponse et qui retournera un response interface. Voilà. Donc là, PHP va me faire une jolie erreur et si j'ai une Discord pour la chaîne, oui. Alors que je l'ai retrouvé, voilà. Donc c'est un peu vide, hein, je l'ai pas encore terminé. J'ai pas encore terminé. Voilà le Discord de la chaîne. Pour ceux qui s'intéressaient, bon, c'est un peu vide encore pour le moment, je l'ai pas encore complètement fini, mais les bases à peu près sont là. Moins et demi. Ouais, alors ça tu le dis en MP, hein. En MP de Twitch. Donc voilà, donc on a une fonction de login. Est-ce que j'ai trop de serveurs avec Discord? J'ai pas beaucoup de serveurs Discord. J'ai environ 27, hein, mais j'ai pas la cinquantaine comme certains ont. Donc oui, on va s'inspirer, hein, parce que ça fait depuis je sais pas combien de temps que j'ai pas retaffé sur ce projet. Alors qu'est-ce qu'il va faire ce truc? Il va faire view. Enfin il va retourner un render de cinéma 4D. Donc on met la réponse. Et le template on va mettre users, tu es login.html.twig.
Si je sais écrire. Ça prend combien de temps de créer un jeu lapin? Ça dépend des fonctionnalités que tu veux mettre et du combien tu t'y investis et de ta motivation. Mais en gros, c'est beaucoup de temps. On va faire les choses très simplement. Oui, je suis modo partout. Excuse-moi, je suis modérateur sur environ 6 serveurs. Voilà. Donc, Cricri, je lui ai un peu répondu, ça dépend du jeu que tu veux faire. Si tu veux le faire à l'arrache ou avec un framework, si tu veux le faire, ça dépend du support aussi d'ailleurs. Si tu veux mettre de la 3D, enfin, ça dépend des fonctionnalités entre autres. Hein. Et le tableau d'estimation ainsi que du bazar, comme j'ai dit précédemment. Donc, on reste déco Discord. Voilà. Maintenant je me sens seul. Un de ces quatre, j'ai géré sur un serveur random. Donc, on va mettre un titre qui va s'appeler se connecter. Et les erreurs qui sera égal à errors qui sera une variable très simplement. Voilà, comment ne pas faire de copier-coller foireux. Non, Flash, non. Et puis non, si je ne fais pas quelque chose, c'est que je refuse. Tu penses que ça prend combien de temps de développer un serveur comme Minecraft? Ça dépend de ce que tu veux faire, Arc. Mais étant donné que je ne connais pas Minecraft, je ne saurais pas te dire, mais oui, ça prend pas mal de temps. Entre autres, les configurations, les plugins custom, si on a. Si c'est un serveur modé avec des modes custom, ça dépend aussi des modes. Donc ça dépend. RPG Maker c'est pour les enfants. Ça dépend. Ça dépend des phrases, ça dépend vraiment. Si tu ne te connais pas grand chose en code et que tu veux et que tu veux faire un jeu quand même, RPG Maker pourrait s'adresser à toi. Et non, Kazer, quand je ne fais pas quelque chose en général, c'est que je refuse. Et donc oui, ça dépend si tu connais en code ou pas. Moi le code c'est mon dada, hein, ça se voit vachement beaucoup. Et voilà. Et puis oui, RPG Maker c'est assez simple parce que c'est fait. Parce que c'est intuitif quoi. C'est pas comme du texte, du code que tu peux voir sur la gauche de ma tronche. C'est pas du code que tu tapes. Non, c'est pas du code que tu tapes, c'est plutôt tu vas placer des éléments, tu vas paramétrer les choses pour que ça agisse d'une telle manière. Ouais, voilà, merci Chris. Merci Chris. Et ensuite, pour répondre à la question de Arc, et j'arrête pas de parler, alors on va pas mouliner ta parole. Donc, concernant la question de Arc, c'est un MMORPG avec des plugins faits de A à Z et pas de l'un de l'autre. Oui, ça prend pas mal de temps. Hashtag bouteille d'eau. Donc oui, je vais faire le login. Oui, parce qu'en même temps, j'arrête pas de regarder le chat. Hein. Tu m'étonnes pas que je n'avance pas. Non, c'est pas les configs que je veux, c'est dans les templates, dans les users. New. Pas le fichier bash. Login. Point. .html.tui. Donc comme ceci. Les gens, je leur crée mon jeu Pokémon avec plus de graphisme moins bien, mais j'ai plus de. Ok. Alors pour le create.
Alors je vais pratiquement copier-coller et après j'explique ce que j'ai copié-collé. Donc toi Osef, toi tu peux te barrer comme ça. Donc pour faire simple, je vais expliquer très rapidement. Première ligne, je prends un... Oui, encore, c'est une explication. Alors, c'est Linux, Twig, basiquement c'est un moteur de template, de templating. Donc c'est comme Smarty, c'est comme... comment il s'appelle déjà l'autre? C'est comme Smarty, c'est comme... Il y a un que j'ai en tête qui constitue de balises. Mais je me rappelle plus du nom. Sympa. Et puis Twig, c'est ce qui est intégré dans le framework de Symfony par défaut. Lapin, mince, normal ou surpoids. Disons que je suis assez fin, entre guillemets. Et puis non, je suis pas en surpoids. Donc j'explique, hein. Donc je prends un template que j'ai fait en avance, hein, c'est ce qui me permet de ne pas me répéter. Donc voilà, vous pouvez découvrir cette magnifique chose, n'est-ce pas? C'est de la valser ton eau? Non, c'est du robinet. J'ai pas de thune pour m'acheter de l'eau en bouteille. Du moins pas encore. Donc voilà à quoi ressemble l'HTML global. Donc cet HTML va se répéter sur toutes les pages. Et puis c'est ce qui me permet en gros de faire des choses. Donc on ouvre un formulaire. Les formulaires dans du texte brut ne ressemblent pas à ces jolies petites cases toutes mignonnes. Non, ça ressemble à ça. En même temps, c'est de l'HTML, hein, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu t'y attends? Et ensuite, les divs, c'est de l'artifice. On a un label et un input. Le label, c'est du texte, basiquement, qui sera associé à un input, qui sera un champ. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Hein. D'ailleurs, on va changer. Là, pas un petit normal ou grand. Grand. Lapin, comment as-tu appris à coder? Comment explique-nous? Alors, comment j'ai appris à coder? J'ai appris à coder moi-même. Je suis autodidacte, hein, donc je m'auto-enseigne entre guillemets. Pour le code, je me suis auto-enseigné. Pour les lignes de commande linuxiennes, je me suis aussi auto-enseigné. Pour l'administration de système, je me suis auto-enseigné. Et du graphic art dans le bazar aussi, hein, je vais dire oui. C'est du graphic art, mais pour apprendre à coder en soi-même, hein, apprendre à écrire ce que j'écris. C'était avant ça s'appelait le site du zéro. Maintenant c'était ça s'appelait le site du zéro. Maintenant ça s'appelle Open Classrooms. Et puis il y a aussi les farfouillis sur internet, etc. quoi. Aussi simple que ça. Donc non, j'ai pas fait d'études spécifiques pour coder. Et je sens que je vais avoir un torticolis parce que j'arrête pas de regarder à droite. Génial. Donc après, oui, ça dépend de la branche que tu veux prendre quoi. Docs ta bouteille. Please. Donc, bon, on va avancer un petit coup. Donc pour les routes, on va poser du goudron.
Donc après j'explique ce que j'ai fait. Mais souvent les tutos de XX Jean Dylan du codeur sur YouTube, c'est pas top pour ce qui plein de notions de base. La pince est trop cool, merci. Merci beaucoup. Je vais avoir les larmes aux yeux. Même si je vais littéralement avoir les larmes aux yeux. Oh là là. Maintenant que je vais plus voir. Hein. Donc je termine ma ligne. Donc dans le template. Dans le template, on va dupliquer cette ligne. Mais des fois il est trop gentil, il se laisse savoir. Ah, tu m'en rappelles des choses, toi. Tu m'en rappelles des choses. Ouais, c'était un sacré truc. En vrai, en stream, tu vas prendre 10 fois. En vrai, en stream, tu vas prendre 17 fois plus de temps qu'à coder qu'offline avec des petits cons du chat comme moi. On va pas dire les petits cons du chat comme toi parce que les questions qui pop sont intéressantes. Hein, après, oui, je vais plus lentement parce que j'arrive pas à coder en même temps que je parle. Voilà, si je commence à... si je commence à coder en même temps, je risque de soit de couper dans mes phrases, soit de couper dans mes phrases, soit d'écrire ce que je dis. Donc ça peut être très problématique. Donc oui, c'est pour ça que non, je ne fais pas des choses à la vitesse grand V. Oui, après, question intéressante, ça dépend. Hein. Si c'est une question pertinente du style... Si c'est des questions du style... j'ai aucune idée, j'ai une panne qui vient maintenant. Soit je les passe et j'y réponds pas. Ça c'est une question, je vais dire, pertinente parce qu'il y en a qui se demandent comment je fais pour tourner tout ce bazar. J'explique volontiers. Après il y en a qui me demandent comme avant comment j'ai appris à coder. C'est une question pertinente. Non, Nefra c'est bon, on va arrêter avec les questions true or false. C'est aussi simple que ça, n'est-ce pas? Et oui, comme une boulier, et j'ai oublié de mettre un slash là devant. Parce qu'oublier de mettre des slash, c'est vachement bien. En vrai, c'est ça. Donc voilà notre formulaire de collection. C'est aussi simple que ça. Comme je dis sans arrêt. Non, on m'a toujours pas mentionné sur Twitter. Tiens donc, comme c'est étrange. Comme c'est étrange, on m'a toujours pas mentionné sur Twitter. Et c'est là où quelqu'un va le faire et puis le portail va sonner. Sérieux tu fais des questions comme moi. J'ai appris... Oh non. Non, alors toi, Arc, c'est le pire avec les points virgule et les accolades. C'est soit t'en mets trop, soit t'en oublies. Et non, le CSS n'est pas maison. Ah, je pense que tu peux voir dans le code source, c'est à la ligne 8. Oh mon dieu. À la ligne 8, j'utilise Semantic UI pour le CSS parce que je ne suis pas designer, malheureusement. Contrairement aux apparences, je ne suis pas designer. Et puis, pour répondre à la question de Nefra, j'ai appris à coder à quel âge? Environ de 12 ans. J'ai commencé par du C, ensuite du C++, pour ensuite partir sur du Python. Et le Python, j'ai fait pendant environ une année, et ensuite je suis reparti sur HTML, CSS, PHP SQL pour finir sur JavaScript.
Et puis oui, après, effectivement, c'est Linux Bootstrap, c'est le classique. Oui, j'ai appris à coder à 12 ans. À 12 ans, j'étais là, qu'est-ce que je préfère? Oui, à 12 ans, j'étais là, ouais, je voudrais bien créer mon propre programme. Et donc c'est ainsi que j'ai débuté mon épopée sur de l'informatique. Et après je suis tombé comme par hasard sur le site du zéro qui est maintenant Open Classroom. Et puis c'est là que voilà, il n'y a pas d'âge pour commencer à coder. Après il y a plus jeune, hein, je veux dire, comme... Puis non, je suis pas pro, hein, j'ai 5 ans d'expérience. Même si je la pro, c'est que je pratique beaucoup. Tout. Puis comme CRISPR l'a dit, non, il n'y a pas d'âge pour coder. Parce que par exemple, dans les écoles primaires, il y en a qui proposent de faire du Scratch, qui est la sorte de la programmation du style que tu dois emboîter des bouts de code. Donc c'est très visuel, c'est très intuitif. Et puis voilà. Basiquement c'est ça. Ensuite je demande d'amis, on va se rendre pourquoi. Alors c'est de qui? Yep. Donc ouais, il n'y a pas d'âge pour coder. Tu peux commencer à 12 ans, tu peux commencer à 8 si t'as envie. Bon, ça m'intéresse, mais avec ma compréhension réduite, j'y arriverai jamais. Disons que si tu prends ton temps, Nifra, si tu prends ton temps, je suis convaincu que tu vas y arriver un jour. Voilà. J'ai dit que c'est une bouteille d'eau. Non, ce n'est pas une bouteille de Valser. Je suis désolé. Donc, on est sur cette magnifique page. Magnifique page. On est sur une magnifique page blanche qui attend désespérément d'être... Enfin, pas blanche, une page qui attend désespérément d'être remplie et d'être traitée. Donc, ensuite, git add.git. Puis après, voilà. Ah, après sur Scratch, 19 minutes sur Mans. Voilà. Ma doc. Est-ce que j'ai fait de la doc? Ça va. Non, j'ai pas foutu de doc sur ça. C'est Linux m'a fait un contrôle. C'est bien. Donc on a notre page de connexion. Et maintenant on va faire le traitement qu'il y a derrière. Application de poste. Donc ça... users controller de point de classe, ce qui permet de référencer une classe sans vouloir taper de caractères. Donc pour ceux qui se demandent, qui n'ont jamais encore vu cette notation, non, je parle de Scratch, mais je donne pas l'IA parce que j'utilise pas Scratch. Et ça me fait plaisir. Donc ça, c'est comme si je faisais comme ça. Donc la notation qui est juste ci-dessus est une users controller de point pour une classe. C'est comme si je faisais ça. C'est juste, ça simplifie pas mal la vie. Ça
simplifie pas mal la vie, surtout quand je vais après renommer des classes. L'IDE, après il va voir que je dis cette classe à tel endroit, il va pouvoir la renommer. Et après, normalement ça va pas péter. Donc voilà. Donc, on va mettre un petit truc et là, paf, il n'y a plus rien qui fonctionne. Vu que j'ai 13 ans, mais t'inquiète, t'as tout ton temps pour apprendre. En plus, là, t'es dans les dernières années scolaires assez tranquilles, donc profite. Voilà, sinon la musique elle bouge pas, apparemment c'est tout va bien. Ça s'appelle un génie grand monde. Donc oui pareil, ouais, la playlist elle est pas très longue, c'est pour dire, donc ça va bientôt reboucler. Il me semble. Voilà, et là ensuite. Non, je pas de radio. Rien. Donc, oui, je dois faire une méthode. Voilà, je me rappelle. Public function store. C'est lui qui aura codé la vie de l'API. Ah là là. Ah mon conquis. C'est pas qu'il est chelou, c'est que je l'aime bien comme ça. Alors du coup pour ceux qui sont curieux, je vais le montrer. Voilà à quoi il ressemble. Voilà, et mon conquis c'est du texte brut. C'est du texte brut ou du décoffrage. Avec deux touches de couleurs, hein. Avec 4 couleurs. Oui, 4 couleurs, hein, attention. Donc, voilà. Voilà, mon conquis ressemble à ça. Pour ceux qui se demandaient. C'est du texte brut de décoffrage. Puis d'ailleurs, si on voulait la faire à la Macron, c'est du texte brut de décoffrage. Attention, hein. Texte brut de décoffrage. J'en ai fait quoi, genre? Ah oui, je vais faire une méthode, mais je me perds. Oh, hello Zwork, how are you? J'essaie de computer. Ça request interface de request et response interface de response. Ceci retournera et response interface. Et donc pour ceux qui se posaient pour le typage, c'est aussi simple que ça. C'est pour runtime exception. Oui, j'ai inversé les mots. Non, je suis pas vénère. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que j'ai fait un contrôleur sans ouvrir. Mon Dieu. Donc, je crois qu'on voit même plus, hein, tellement il fait sombre. Je vais voir à quoi ça ressemble. Non, on voit encore ça. Ça, je suis bien sur ma chaise. Donc, oui. L'intérêt d'utiliser le typage du PHP, c'est pour avoir les messages ici là. Ça fait trop longtemps que je ne suis pas vénère, ça me manque. Bah tu n'as pas de vénère de sitôt, hein. Donc c'est ce qui me permet d'avoir ces jolies erreurs du style must implement machin, non return.
Donc ça me permet de dire que telle réponse a implémenté ça, etc. etc. C'est... Là pas tu devrais faire plus de live. Ouais, par contre les floods, on va s'arrêter gentiment. N'est-ce pas? Bah vas-y, viens-toi bien, surtout Arc du fait qu'il utilise 1.8 au lieu des nouveautés de la 9 et compagnie. Donc du coup, bah, on a nos informations post et je vais m'inspirer de machin là. Bon, par contre, Kazer, si tu continues à recopier... Non, la N7. C'était pas de la N7, c'était de la N8. Et Kazos, je pense que si tu continues à copier les messages des autres, je crois que je vais être un petit peu obligé de prendre des mesures. And for his work, yeah, basically I'm making game, but everybody is talking, asking me questions and everything, so I'm barely doing anything. So anyway, what I'm doing right now is the processing of the new page I made, basically the connection page, like that. And I'm doing the processing to validate the user, the password, and login the user. Basically. Donc, page de login. Donc, encore une fois, on va s'inspirer. Attends, Arc. Le mec, je sais pas, même pour les modes, il y a des choses intéressantes. Et puis oui, Kazer c'était de l'anglais. Parce que oui, il y a l'anglophone qui traîne aussi. Non, enfin, Arc. Reprenons les choses comme elles sont. Avant, il voulait faire un serveur compatible 1.8 jusqu'à 1.12 et 1.10 et suivant. Ce qui m'a absolument vénère, hein, comme tu peux l'imaginer. Maintenant, il veut faire un serveur modé en 1.7. Je crois qu'il a le droit de faire un extra facepalm. Hein. Un facepalm, un extra facepalm. C'est comme ça qu'on les fait, n'est-ce pas? Donc je pense qu'on peut faire ça. Et malheureusement, j'ai pas de troisième bras parce que là... Bref. Donc non seulement il veut faire un serveur modé encore là-bas, encore plus là-bas, et une version 1.7 au lieu de 1.9, voire 1.10 il me semble. Parce que sur la 1.10 il y a des modes tellement intéressants que oui, j'aime beaucoup. Je peux pas, je suis mort de rire avant de regarder, oui. Oui, je bouge. J'ai bougé. N'est-ce pas? C'est bien de bouger. Bon, je pense que lui, on va le timeout. Mon Dieu, pour 600 secondes. Mon Dieu. Oui, timeout pour recompilage du message intempestif. N'est-ce pas? Si je me suis mal pris, veuillez envoyer un rouspétage à DevNul. Donc oui, il faisait un serveur qui était là. Maintenant il veut faire un serveur qui est encore plus là-bas, vous voyez. Donc du coup, c'est une chose qui m'agace vachement, hein, parce que en 9, 10 et compagnie, il y a des modes vraiment très intéressants, je trouve, évidemment. Mais comme évidemment, il ne voudra pas faire d'efforts afin de pouvoir les choses correctement, n'est-ce pas? Pour pouvoir venir le plus du monde, bah... Voilà. Donc si vous restez avec son ancienne 10, il reste avec son ancienne 10, mais je ne veux pas me demander des launchers parce que je ne sais pas faire des launchers. C'est simple que ça. N'est-ce pas? Oui, alors reprenons-nous. Salut Fun Gamecraft, salut Nilou. Tu veux pas qu'on lui parle pour nous dire?
Je veux bien coder. Mais sauf qu'on me pose plein de questions. Je suis inondé. Ich bin sehr inondiert. Donc du coup, ich codire. Même si ce verbe n'existe pas en allemand. Attends, je crois que j'écris des lignes. Donc du coup, on va s'inspirer de ce qu'il y a plus haut. N'est-ce pas? Donc pour le store, on va s'inspirer de ce qu'il y a plus haut. Donc, on va faire un tableau d'erreur. Et on va prendre ça aussi. Donc du coup, ça, il n'y a pas besoin. Ouh là là, commence pas avec ton allemand. Oui, je commence pas avec mon allemand, t'en fais pas. Oui, j'ai le dos qui est absolument trempé parce que dans cette pièce, il fait archi chaud. Je n'ai pas de thermomètre sur moi. Dans ma chambre, il fait 29 degrés. Voilà. Dans ma chambre, il fait 29 degrés. Maintenant, vous savez. Et je peux pas ouvrir la fenêtre parce qu'il y a des guêpes dehors. Et ça me fait un peu chier. Bref. Ouais, j'ai vu ce que ça donnait. Hein. Après, je vais voir ce que ça rend. Donc, on a nos erreurs. On va s'inspirer de ce qui se passe plus haut en fait. Donc, on va recopier jusque là. Donc du coup, on peut virer ceci pour le remplacer par une parenthèse. Et inscription, on va le remplacer par connexion. Username, etc. C'est bon. Si tout ça c'est vide, enfin, s'il y a des erreurs. On peut mettre dans Store Errors, on va mettre dans Login Errors. Bon, je vais coder, je peux pas avancer avec mon live. Hashtag distraction. Comment faire hashtag? C'est simple que ça. Hashtag distraction. Oh mon dieu, il y a un coucher du soleil. C'est absolument incroyable, on voit pas les montagnes parce qu'il y a plein de nuages. Mon dieu. Oui. Donc si vous avez des questions, allez-y, hein, je répondrai volontiers. Ah oui. Ah bah les montagnes, oui. Oui, la Suisse, il n'y a que ça. Oui, j'habite dans un endroit où c'est bourré de montagnes. Je suis désolé. Voilà. Donc on a ça. S'il y a des erreurs, c'est pas grave, on redirige vers ceci. Et là, je vais return response. Comme ça, PHP ne me fera pas chier. Donc, j'ai des erreurs. Oui, les montagnes, c'est pas, hein, c'est le basique. Voilà, alors attention, j'ai un ventilateur. Mon dieu, les ventilateurs, c'est bien. Après, si je veux, je peux sortir le gros ventilo. J'espère qu'il n'y a pas sur la Suisse. Il y a des fonctions de ces bonnes. Arc, on va gentiment arrêter de parler de ceci, n'est-ce pas? Même si c'est pour déconner, j'apprécie le geste. Mais voilà. Donc, nous avons des erreurs, mon dieu, nous avons même des erreurs ici. Donc voilà, nous avons nos erreurs, n'est-ce pas? Parce que les erreurs, c'est le basique. Je crois que la MDP c'est ça en plus. Si Arc te fait chier, enlève le moto et donne-le moi. Je pense que ça ira. Franchement.
D'ailleurs, on est qui là? Bonjour. Ouais, non. Ok, alors, qui est-ce qu'on a? On a plein de monde. C'est magique. C'est le pays des polis. C'est le pays des licornes. Donc on retourne une réponse. Voilà, c'est simple que ça. Et ensuite, pour l'utilisateur, pas de la réputation. J'approuve. Donc, oui. Donc, l'utilisateur, user, c'est égal à quoi? C'est égal à beaucoup de choses. C'est égal à un dos qui est complètement détrempé. J'aime beaucoup. Oh purée, je te jure, ça peut être possible. Alors l'utilisateur fait une login. Login state. Enfin. Les login et résultats. Salut Nilou. Login result est égal à member. Login. Donc on va aller faire ça comme ça. Avec un username. Ainsi qu'un password. Et on va implémenter la méthode statique login. Donc d'abord on replie tout, hein, comme ça on voit mieux. Il peut dire que je suis ça, sinon il aura déjà plus de chat. Il aurait déjà plus de chat. Le chat. Ok. Disons que... Cette musique, c'est le feu jeu à Black Wake. Bon, je pense qu'on va randomiser la playlist. Hein. J'ai randomisé la playlist en plus. Donc, public, static function de login avec un username et un password. Donc c'est aussi simple que ça, et on va ajouter des constantes de classe parce que les constantes de classe c'est la vie. Login failed. Je crois qu'il y a Nilou qui va me dire ouais, la fin, calme-toi avec tes majuscules, elles n'ont rien fait. Il faut arrêter d'écrire en majuscules. 1, 2, 3, je sais compter. Donc, mon Dieu, oula. Ah, qu'il a pété un plomb. Nilou, tu me rappelles des choses. Et puis non, voilà, non, il n'y a pas encore spammé. Ne te trompe pas de variable, ne t'en fais pas Nilou, je me tromperai pas de variable ni de constante. Donc, on va faire une petite login. Les logins, c'est bien. C'est la vie. Donc, database égale database de point get instance. Donc ça me retournera un objet de type database qui est une légère couche d'abstraction
et un singleton d'ailleurs, hein, qui est une petite couche d'abstraction, donc qui me permet de simplifier à fond les manèges. Ouais, c'est bien orange, hein. J'approuve la couleur orange. J'approuve à 2 millions de pourcents. Parce qu'approuver à 2 millions de pourcents, c'est bien. Donc, faut que je bois, parce que j'arrête pas de parler. On va tirer, voilà. Oui. Donc ça c'est la base de données. Donc un singleton, qu'est-ce que c'est? Basiquement c'est une classe unique, entre guillemets. Enfin c'est un style de manière de procéder qui permet d'avoir une seule classe, une seule instance, peu importe le nombre de fois que tu vas appeler quelle instance. Voilà. Donc on a notre base de données. Le username il est validé, le password aussi. D'ailleurs. Et alors qu'est-ce qu'on va faire? C'est une très bonne question. On va dire que le user c'est égal à la database de query select ID username password. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Money from users. Il fait un plan pour RPG, oui, si tu peux nous expliquer. Alors attends 2 secondes. Where username égale quelque chose. Donc tu as fait un plan pour le RPG, si oui, peux-tu nous l'expliquer? Alors un plan, non, j'en ai pas fait, mais je peux t'expliquer basiquement ce que ce sera. Et puis c'est inspiré d'un cours sur OC d'ailleurs, hein, qui dit comment faire un RPG de A à Z avec l'orienté objet. J'ai inspiré de ça, d'ailleurs le soleil se couche vachement rapidement et je crois que je vais pouvoir enlever ma tronche parce que sinon ça sera trop sombre. Ouais. Est-ce que je mets ma jolie seconde? Parce que sinon je tape le micro. Parce que sinon ça sera un peu sombre là. Mais bref. Ah, il y a déjà plein de bruit de toute façon donc ouf. Voilà, changement de disposition. Parce que sinon ça sera trop sombre et après moi je vois pas le clavier. Ce qui serait fort embêtant d'ailleurs. Voilà. Donc oui, pour le plan c'est très basique. Je fais le login, enfin la connexion, le login. Et puis ensuite j'implémenterai différentes fonctionnalités du style d'abord éditer son profil, hein, et puis éventuellement implémenter un système de magasin et un système de combat, quoi, je veux dire. Enfin, de combat, il n'y aura pas beaucoup d'images, c'est sûr, certain, mais il y aura des choses intéressantes. La punch fait l'inverse de Jackson, au lieu de noir-blanc, c'est blanc-noir. C'est-à-dire? Ah! Je vois. Je vois. Génial. Oui, il fait bien rouge. Hein. C'est très joli. Bref, donc, le user sera égal à quelque chose. Username parce qu'on veut que le username. Voilà comment tu es le chat, non.
Tu n'as pas encore tué le chat. What? Ok. Pas mal de choses. Ça va, Cricri? Tout va bien? Oui, alors si vous voyez l'écran jaune, c'est tout à fait normal. Hein. Ouais, non, faut arrêter d'abuser là. Donc. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a de mal avec MySQL? Bref, donc on a notre user, ou peut-être pas, hein, on ne sait jamais. D'ailleurs, ça retourne quoi ce truc? Ça peut retourner un tableau et un truc et un machin. Donc ça doit retourner qu'un seul user. Donc si on n'a pas de user, c'est très simple. If différent de user, c'est un petit raccourci pour dire if différent de if empty user. Donc si on n'a pas d'utilisateur, soit un résultat vide, soit un tableau vide, ou soit n'importe quoi, mais qui est vide. On n'a pas d'utilisateur quoi. C'est there simple. Return self, 2 points. Object plutôt. Allez, object. D'un tableau, code, c'est égal à self, 2 points. Login failed username. Voilà. Et user égale null. Donc si on a un utilisateur, on va vérifier le mot de passe évidemment. If password verify de password et le hash, ce sera user password. Donc si différent de ça, on va reprendre la même chose mais basiquement. C'est pas username qui a foiré, c'est le password. Et encore une fois, si vous avez des questions, ne vous gênez pas. Hein. Je réponds volontiers aux questions, même si après je n'écris plus. Donc si le mot de passe n'est pas valable, on renvoie. Et si c'est valable, alors c'est là où la valse va commencer. Et vous verrez, ce sera vraiment intéressant. Vous verrez, ce sera vachement intéressant. Et je crois que je ferai une partie de la valse. Le reste, soit je le ferai hors caméra, soit en enregistrement, ou hors stream, OSEF, soit en enregistrement, soit hors stream, soit hors cam, ou soit. Bref. On verra ce que ça donne. D'ailleurs, on est quel? D'ailleurs, ça fait combien de temps? Bientôt arrêté. Donc, si on n'a pas de mot de passe, on envoie. Oh, si tu peux nous faire. Qu'est-ce qui est jaune, qu'est-ce qui est éteint avec la voix du gamin? Alors, je vais me niquer la voix. Je crois que je vais me chier de rire au milieu. Mais qu'est-ce qui est jaune et qui attend? C'est Jonathan. Oui. 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 Voilà. Je crois que j'en ai tué plus d'un. Je crois que Cricri s'est chié dessus. Tellement c'était lol. Donc la valse, hein, on avait dit donc user égale new user. Ou même user de set username. On dirait un tableau des français. Oui.
Mais qu'est-ce qui est jaune et qui attend? C'est Jonathan. Oui, c'était vachement marrant. Après, si tu veux, je peux continuer le stream comme ça, hein, c'est pas le problème. C'est juste qu'après, je vais l'avoir un petit peu défoncé. Hein. Oh purée, alors ça, je crois que je vais tuer Nilou. S'il est encore dans les parages, mon dieu, il y a des orages. Si Nilou est encore dans les parages, ce qui risque d'être intéressant, oui. Je m'appelle Mickey. Alors, je crois que celle-là, j'ai tué Nilou. Juste que je trouve la bonne voie. Oh, mais c'est... Non. Ah, mais c'est bien, il est super pour l'appareil photo. Génial. Je te remercie. Il est foutu, c'est pas grave, hein. Oh, mais t'es vraiment qu'un sale petit con, hein. Non, mais c'est dingue, hein. Non, mais c'est dingue, quoi. C'est pas possible. J'ai littéralement appuyé sur le clavier. Mon dieu. Alors, cette username, revenons à le mouton. Ainsi que... Non, j'ai pas fait comme ça. User de 7. Password 2, password. Ainsi que... Je crois que le construct... On va faire comme ça. Yep. Voilà, on aura une idée. Et donc là, ce sera juste comme ça. User ID. Et donc, après, on va returner encore notre fameux objet. What the freak? Ok. Donc, qu'est-ce qu'on va returner? C'est vachement très simple. On va returner un succès avec un user qui n'est pas vide. Aussi simple que ça. Voilà. Donc, ouais, je vais bientôt arrêter d'ailleurs. Non, il y a encore personne qui m'a mentionné sur Twitter. Hein. Non mais allô quoi. Il y a encore personne qui m'a mentionné sur Twitter. Ça va pas là. Hein. Voilà, et puis je vous réserve un même si vous mentionnez sur Twitter. Attention, vous êtes très sympa. D'ailleurs, on va mettre le drink là. Mon dieu, il y a les orages. Mon dieu, le ciel s'assombrit. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça tu l'as trop? Est-ce que tu regardes depuis NVPN, depuis Tor, depuis n'importe quoi? Parce que moi ça lag pas. Hein. Ah oui, alors attends. Attends, parce que j'ai fait object de object. Je suis vraiment bon. Non, tu vois personne qui veut me mentionner sur Twitter. Bon, je pense qu'on va terminer avec des questions-réponses, hein, parce qu'il reste à peu près 3 minutes environ, et puis je peux continuer comme ça. Hein. Donc je pense qu'on va continuer avec les questions-réponses, donc allez-y, posez-moi vos questions. Si vous le voulez, n'est-ce pas? Parce qu'après, la valse des machins, on le fera plus haut. Alors, qu'est-ce que... Non, j'ai cru que cette question était pour moi. Oui, bah évidemment grâce à Discord parce que, bah évidemment, je tire en violet. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, encore une fois, allez-y, posez vos questions, j'y réponds volontiers. S'il y a des questions intéressantes, j'y réponds volontiers. S'il y a des questions absolument code et que je veux bien y répondre, je dis pourquoi pas. Et si c'est des questions du style pourquoi la vie, pourquoi la mort, Oh, j'allais oublier le principal.
J'ai pépé de moi-même. Na, na, na. Donc, j'attends les questions, parce que les questions, c'est bien, c'est à vie. Encore une fois, et je pense que Ninja hors YTB, tu arrives bien presque à la fin. Mais bon. Ouais, alors Ninja, je crois que tu peux laisser ton plat là-bas, parce que j'ai bientôt terminé. S'il n'y a aucune question, évidemment. Puis s'il y a des questions, j'y réponds volontiers jusqu'à... jusqu'à 3/4. And Zwork, if you have any question, feel free to ask them. I answer them in English. Pendant ce temps, je vais regarder qu'est-ce qui se passe. Oh purée, attention. Attention. Ok. Et puis non, Arc, t'es pas Dieu. Hein. Pas encore. Donc, s'il n'y a aucune question qui apparaît, je crois qu'on va pouvoir terminer ce stream, n'est-ce pas? On va mettre fin au stream. À moins que vous voulez que je fasse un mème. Du style notre ami, celle qui a la phobie des cafards, ou notre ami de Koh-Lanta. Donc voilà, donc apparemment il n'y a aucune question qui apparaît, hein, parce que je pense que je les ai tous fait fuir en fait. Voilà, c'est triste. Hein. Really. Donc voilà, apparemment il n'y a pas de question qui veut popper, mais je crois que... voilà. Donc il n'y a aucune question apparemment, Lapin il fait que du sale. Ah mais franchement... Bref, donc sur ce lien... Oui, c'est pour bientôt. C'est pour bientôt, j'arrive tout de suite. Donc sur ce, je crois que on va se laisser là. Je vous retrouve pour une prochaine fois. Hein. Donc vous saurez que je suis en stream s'il y a cette magnifique chose violette. N'est-ce pas? Ouais, sinon, t'es pas mon père, je suis désolé. Merci. Donc sur ce... Ah mais non, il n'y a pas de pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. N'est-ce pas? Et comme ça, vous pouvez être notifié de mes nouvelles arrivées en stream. Et lâchez un pouce bleu, hein, évidemment, même s'il n'y a pas de pouce bleu sur Twitch. Voilà. Vous saurez que je suis en stream s'il y a cette magnifique chose violette. C'est simple comme ça. Et donc sur ce, moi je vous dis à très bientôt, à une grande prochaine, pour de nouvelles aventures, sans stream avec GamerKing, soit ici sur Twitch, c'est aussi simple que ça. Et sur ce, encore une fois, j'espère que vous portez bien. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, comme ça vous pourrez savoir quand je serai en stream. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine, je commence à tourner en boucle parce que j'ai une boucle infinie. Hey. Donc sur ce, portez-vous bien, bonjour, bonne nuit, bon après-midi, bon dîner, bon souper, bon tout ce que vous faites en fait. C'est aussi simple que ça.
Et ciao tout le monde. Avec mon conquis chevaux.